J'avais rencontré mon mari, on a eu 3 enfants métis. La France que je découvrais, elle n'était pas prête à coiffer mes enfants et à leur dire qu'ils étaient beaux. Je suis rentrée chez L'Oréal comme chercheur et j'ai passé 17 ans dans cette société. Et à ce moment-là, j'avais rencontré mon mari qui est d'origine africaine, camerounaise. On a eu 3 enfants métis et je me suis posé la question de savoir où j'aimerais que ma fille aille se faire coiffer quand elle serait plus grande. La France que je découvrais, elle n'était pas prête à coiffer mes enfants et à leur dire qu'ils étaient beaux. Donc c'était le déclic. J'ai fini par me dire, si on le fait pas, faut le faire. J'ai monté cette société. L'histoire de ce salon, ça se résume dans son nom. Ça s'appelle Studio Anaï, parce que Anaï, ça veut dire tous en tahitien. Mon souci, c'était de résoudre cette problématique de la formation pour que dans les formations, on intègre le complément nécessaire pour coiffer les cheveux bouclés, frisés, crépus. Pour moi, c'est important au niveau sociétal. En fait, j'ai écrit une lettre au président de la Fédération de la coiffure en lui expliquant ce que je voulais faire et pourquoi je pensais que c'était important. J'ai sollicité des contacts pour rencontrer les inspecteurs d'académie et donc le ministère de l'Éducation nationale, la cellule qui gère la rédaction des diplômes. Un projet de diplôme est en cours. En tout cas, l'idée fait son chemin. On n'est pas en train de faire un diplôme afro, on est en train de faire un diplôme pour les cheveux qui ont une forme, bouclés, frisés, crépus, tout simplement. J'ai entendu un certain nombre de témoignages bouleversants. L'enfant d'une amie m'a dit « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Sa maman lui répond « C'est un salon de coiffure. Est-ce que je peux y aller ?» Non. Parce qu'ils ne savent pas coiffer tes cheveux. Ça se rajoute à toute une série d'absences de représentation de la diversité. Donc l'enfant, il se dit, on ne coiffe pas mes cheveux, donc je ne suis pas beau. Petit à petit, il accumule une sensation qu'il est moins. Il est moins présent, il est moins français, il est moins citoyen. Et ça, c'est grave. On joue avec ma fille, elle a 4 ans. À la baguette magique, maman, je te transforme, la princesse des fleurs, etc. Et papa, il est prince de quoi? Du tac au tac, elle me répond, il n'y a pas de prince noir. 4 ans et demi. Donc ça veut dire qu'elle a intégré en tant qu'enfant une non-projection totale et que dans sa tête ne se projettera pas comme un grand médecin, comme une garde des Sceaux, comme président de la République. On est en train d'apprendre à nos enfants qu'il y a des positions qui ne leur sont pas autorisées. C'est ça qu'il faut changer. Quand j'ai rencontré mon mari, il utilisait le mot français à la place de blanc. Mais mon mari, il est français. Et après, on se demande pourquoi il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la citoyenneté française. Et donc, la beauté, c'est un petit aspect, mais ça commence aussi par là. Petit à petit, on a eu des retours. Une famille métisse qui arrive et qui a une petite fille de 9 ans et qui dit « Depuis que ma fille vient chez vous, elle aime ses cheveux. J'ai envie que mon pays compose avec la totalité de ses citoyens. » Donc, soit la France se définit comme un pays blanc, mais je ne crois pas que ce soit ce pays-là, soit à un moment donné, on dit « On est le pays de la beauté, de l'élégance, du style, de la mode, et ça s'adresse à tout le monde. » On est passé d'un vocabulaire négatif, cheveux rebelles, cheveux difficiles, à un vocabulaire cheveux volumineux, cheveux bouclés. Donc petit à petit, on arrive sur la reconnaissance de cette beauté-là. Il y a un historien très intéressant qui s'appelle Pascal Blanchard. Il dit qu'on sait qu'une société a avancé sur la diversité quand la publicité se met à intégrer la diversité. Et là, on voit que c'est en train d'arriver.